Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, je suis pas encore vraiment complètement établi, mais il y a urgence à produire cette vidéo. Donc, je me suis mis à l'ouvrage. Alors, la 8K, je vais vous parler de la 8K, parce que il y a un décret européen qui risque de sortir en mars 2023. Donc, il y a urgence à en parler. Alors, la 8K, à quoi sert-elle? Est-ce utile? Que l'on ne me réponde pas, ça sert à recadrer et garder de la qualité. Dans ce cas, apprenez à cadrer correctement dès le départ. C'est votre métier et vous avez besoin de qualité. Question, vous avez déjà songé à changer de métier? Bon, alors, sérieusement, la 8K, qu'apporte-t-elle comme élément décisif? Qu'allez-vous faire avec? Faire des vidéos corporate, des mariages, faire des vidéos pour une grande marque de parfum qui a besoin d'une vidéo léchée sur ses produits? Rien de tout cela. Alors pourquoi? Cela vous apportera quoi par rapport à la 4K, qui elle est déjà très qualitative? Vous faites combien de vidéos par an? Une dizaine? La 8K, c'est quoi pour vous? C'est une meilleure résolution? Franchement, si différence il y a, elle est imperceptible. Dixit, Que Choisir, qui a fait des tests avec un jury impartial. Et je vous mets le lien sous la vidéo. Vous verrez, vous ferez votre propre idée. C'est édifiant et en même temps très instructif. Et puis la question qui a son importance, sur quoi allez-vous regarder cette vidéo? Sur quel support? Car si la Commission européenne valide le nouveau barème EEI, alors je lis mes notes parce que c'est Energy Efficiency Index. Donc, si elle vote ce nouveau barème en mars 2023, comme cela est prévu, les téléviseurs 8K pourraient purement et simplement être interdits en Europe à cause de leur consommation excessive d'énergie. Donc, vous regarderiez vos vidéos 8K sur des écrans 4K. Ouais, c'est vous qui voyez, hein. A priori, l'œil humain ne ferait pas la différence entre 8K et 4K. C'est pas moi qui le dis, c'est Que Choisir. Alors certains pourraient me dire, mais si on met la 8K à côté d'une vidéo 4K, on voit des différences. Ouais d'accord, mais enfin bon, ça saute pas aux yeux, hein. Comme par exemple le 720p par rapport à la 4K. Quand on passe à la 4K par rapport au 720p, on voit la différence, même sans avoir les deux vidéos côte à côte. Ce qu'il faut savoir également, c'est le poids de ces fichiers. Une minute de vidéo 4K, 375 mégas, contre 600 pour la 8K, soit 10 mégas secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 10 mégas secondes, c'est pas une paille. Seules les cartes CF Express ou XQD seraient à même de pouvoir enregistrer de tels fichiers et elles ne sont pas forcément bon marché. Faites vos calculs. À une époque, je suis passé du 720p au 1080. J'ai vu la différence, personnellement. On ne m'a pas fait de réflexion en disant « Tiens, t'as des vidéos de meilleure qualité ». C'est vrai qu'elles se passent sous YouTube. Donc, excusez du peu, mais a priori, sur YouTube, compte tenu des taux de compression, on voit pas trop les différences. Tout dernièrement, ça fait à peu près un an, je suis passé à la 4K à 30 images secondes. Personne ne m'a dit, même moi j'ai pas fait attention à s'il y avait un saut qualitatif ou pas. Hein. De toute façon, YouTube, TikTok et consorts ont de tels taux de compression que le jeu n'en vaut pas la chandelle, honnêtement. Vous n'êtes pas youtubeur, mais vous avez besoin de la top qualité pour tout ce que vous faites. Hein. Ok, c'est quoi la résolution de votre écran? Si d'emblée vous ne me répondez pas, c'est un 4K, il y a de fortes chances pour que ce soit un 1080 ou un 2K. Donc, selon les statistiques que j'ai trouvées sur le net, c'est une concaténation des écrans utilisés pour surfer. Je vous mets un petit tableau parce que j'ai la voix. Franchement, la 4K fait pas vraiment partie du lot. Alors, se saigner aux 4 veines pour se payer un boîtier 8K pour ne rien faire vraiment avec, c'est un peu ballot. Que certains journalistes, pas tous, il y en a qui ont les pieds sur terre, réclament la 4K pour les boîtiers et qui montent au 16 millième de seconde, c'est puéril, pire, c'est malsain. Les personnes pas trop faites de la technologie endémique se diront, si les journalistes la demandent, c'est qu'on en a besoin. Bah non. Un exemple, j'ai fait mon armée dans l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, les hélicos. Donc je me suis fait piéger plus d'une fois
en prenant des hélicos dont les pales étaient nettes en plein ciel. Ça fait un peu cucu. Je vous mets sous la vidéo un lien avec de telles images. Je pourrais vous faire une petite idée. Comme quoi le 16 millième, je vois pas vraiment qui pourra l'utiliser à part un pouillème par rapport à la totalité des photographes. Parce que le 8 millième déjà, enfin le 4 millième même, le 4 millième, on arrive à faire des choses très sympas et à figer au 4 millième. Le 8 millième, en ce qui me concerne, et pourtant Dieu sait si je fais beaucoup de photos, je m'en sers relativement très peu. Alors si on réclamait à ces journalistes et influenceurs de tout poil des remboursements parce que on n'utilise pas les technologies qu'ils demandent, je pense qu'il serait moins prompt à conseiller de tels achats parce qu'en définitive, on ne s'en sert pas la majeure partie du temps. La 8K par exemple, les fichiers sont très lourds, 10 mégas secondes, vous imaginez. Tout cela pour la regarder sur des écrans 4K. Visiblement, les conseilleurs ne sont pas les acheteurs. La 4K, avec la 4K, vous pourrez faire des choses qualitatives. Et puis, combien de photographes sur 100 font de la vidéo régulièrement? C'est une question que je vous pose. Allez, merci pour votre fidélité et à très vite.